Nous allons attaquer ce point marché. Alors je vous présente mes excuses donc pour ce retard. Nous allons attaquer ce point marché sur l'euro USD. J'ai écrit un article sur DailyFX hier sur cet actif, donc je vais le rappeler très rapidement parce qu'on a pas mal de choses à voir ensemble. Donc l'euro USD avait développé donc une belle impulsion haussière en 5 temps début 2000. Ça s'est terminé donc avec la crise en 2008 et depuis l'euro USD est en train de consolider dans une structure qu'on appelle un double zigzag en ABW XABC. Donc vous voyez ici c'est un double zigzag qu'on peut canaliser, vous voyez, de la sorte. Donc je propose en fait cette canalisation. J'aime bien en fait ce type en fait d'angle, puisque ce sont des angles de marché qu'on retrouve assez souvent, même par le passé, et qui viennent confirmer que voilà, l'angle choisi est le bon. Et donc nous sommes plutôt en partie basse, hein, si on regarde en fait cette ligne oblique, hein, qui est polarisée. Ici on avait une résistance, vous voyez ici le marché a buté par 2 fois sur cette oblique, donc nous avons une oblique qui est polarisée. Le marché est plutôt en partie basse de cette oblique, mais il peut recasser par le bas pour aller rechercher cette oblique, et donc comme je le mets ici, le niveau de prix de la parité. Donc impeccable, merci Vincent. Euh, alors, ici, nous sommes en train de latéraliser. On a des structures, vous voyez, c'est des bougies mensuelles, plus ou moins en toupie. On a eu le mois précédent un beau rejet, hein, sur les 1,18. Vous voyez ici donc cette mèche haute sur cette bougie qui est ici. Le marché ne développe pas une impulsion haussière et donc ces bougies qui sont là sont des bougies qui sont de nature en fait, j'ai envie de dire, de nature correctrice. Voilà, c'est une consolidation à plat et ce genre de structure, eh bien, appelle en général une reprise de la tendance de fond. Je vous ai mis ici les mini MLH, vous voyez, on a une fourchette d'Andrews parfaite, hein, qui est positionnée sur ces 3 points remarquables, et on voit que le marché a répondu présent sur le contact de cette mini MLH qui était ici et qui venait évidemment en conjonction d'autres facteurs, hein. C'est ce que j'indiquais dans l'article. On a ici en fait un report, si on fait un report de distance de cette vague ici, W, sur le sommet de cette vague X, eh bien on voit que en amplitude, cette hauteur est égale à cette hauteur qui est ici. Vous voyez, c'est cette fameuse expansion 100% qui est là. Donc on a la même hauteur entre ce point W, en partant du haut du point X jusqu'ici. Donc on a 2 vagues égales. C'est un objectif de fin de double zigzag possible. Donc c'est pour ça que le marché a réagi sur ces seuils, puisqu'il arrivait en fait sur des zones d'objectifs Fibonacci importants. On a également ici, vous voyez, si je mets une expansion sur la vague AB, on a également atteint les 100%. Donc on est sur un support Fibonacci de taille. C'est également le retracement 61,8 de toute la vague de hausse qu'a connu le marché depuis les années 2000. Donc on a retracé également 61,8. Donc le marché ici consolide sur des niveaux importants qui viennent s'agglomérer sous la forme d'un cluster. Donc c'est un support de taille. Et c'est la raison pour laquelle, depuis maintenant quelques mois, l'euro est posé sur ce support, mais il n'arrive pas à développer une impulsion haussière claire avec des bougies type Marubozu. Donc ça me fait plutôt penser que le marché, même s'il peut encore aller rechercher un plus haut ici, hein, il va de toute façon rencontrer de nouveau des résistances s'il arrive sur ces niveaux-là. La MLH qui est ici, et donc à ce moment-là, je pense qu'il repartira, on aura une présence de vendeurs assez claire sur ces niveaux, pour cette fois-ci casser cette structure de consolidation et aller rechercher donc des plus bas. Donc moi je suis plutôt baissier sur l'euro USD, et évidemment par contre, si le marché suit cette analyse et qu'il vient bien rechercher donc ce niveau de parité, alors c'est une zone, hein, ça peut être entre le niveau de parité ou même légèrement en dessous, on a des niveaux Fibonacci qui sont légèrement en dessous, et bien je pense que cette zone qui est ici, par contre, devrait trouver vraiment donc des acheteurs, et à ce moment-là, je ne serais vraiment pas surpris si le marché suit ce scénario de voir voilà, une belle pression acheteuse s'instaurer sur ces niveaux, et pourquoi pas pour aller rechercher le haut du canal. Donc l'euro USD en mensuel, je reste baissier, je reste sur une vision baissière
au regard de cette consolidation à plat pour aller rechercher des plus bas, mais avec l'idée quand même que ce seuil de parité offrira un très très bon support pour le marché, pour cette fois-ci par contre aller rechercher de nouveau le haut donc de ce canal là. Voilà, donc l'euro USD baissier. La livre, alors la livre est un peu plus compliqué. Bon, je le décrirai sous la forme d'un article. Ici, en fait, c'est plus compliqué parce que j'ai bon, il y a deux scénarios en fait héliotistes possibles. Donc ça complexifie un petit peu forcément donc l'analyse sous-jacente. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que ici nous avons eu, évidemment avec la crise, une forte impulsion baissière en 5 temps. Cette impulsion baissière donne lieu, depuis 2009 maintenant, à une grande consolidation, vous voyez, un énorme range sur donc la livre face au dollar américain. Cette consolidation-là, bon, j'ai mis un niveau de résistance, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'elle se transforme en une sorte de flag. Vous voyez, c'est pas impossible. C'est-à-dire que nous avons une impulsion baissière, puis un grand drapeau, et à ce moment-là, le marché repartirait baissier, puisque une impulsion baissière, une consolidation appelle de nouveau une impulsion baissière. Et cette fois-ci, pour aller en dessous donc des 1,35. Donc aller rechercher des nouveaux plus bas et on regardera à ce moment-là quels pourraient être les objectifs. Mais vous voyez, c'est un scénario possible. L'idée de fond, c'est se dire que la livre face au dollar est dans une zone de consolidation. Et qu'à terme, cette zone de consolidation, à moyen terme, elle finira par casser et donner des nouveaux bas. Voyez, donc ça, c'est l'idée de fond. Par rapport à ça, il peut y avoir deux scénarios. Soit nous avons atteint le point haut, c'est-à-dire que nous avons fait ici une vague A, une vague B et une vague C qui s'est terminée ici, donc une structure de retracement en 3 temps, pas très orthodoxe, je vous l'accorde, mais néanmoins correct d'un point de vue héliotiste. Donc une vague A, B et C, et nous avons développé finalement la première grande vague de l'impulsion baissière, avec une phase de correction, et puis derrière, eh bien, une vague baissière de nouveau attendue. Ça, c'est également possible. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux scénarios, soit d'un point de vue idiotiste, hein, soit nous avons terminé cette structure correctrice et corrective, et à ce moment-là, ça c'est le signe d'une impulsion de vague 1, et puis qui va appeler donc une nouvelle vague à venir, pour aller chercher des nouveaux bas, avec cette fois-ci un objectif qui pourrait même être les 1,25, puisque, et ça pourrait même être encore plus bas, puisqu'en fait à ce moment-là, nous poserions une expansion Fibonacci entre le point A et le point B, et le marché irait rechercher le premier niveau, qui serait les 0,618 vers les 1,25, mais avec une probabilité d'aller chercher, pourquoi pas, des niveaux encore plus forts derrière, si ce niveau-ci venait à casser. On n'en est pas là, pour l'instant ça reste de l'hypothèse. Il faudra déjà s'assurer effectivement que le marché est capable de casser la zone sur laquelle nous sommes. C'est pour ça que je vous ai mis ici un trait en fait mauve. Il faut casser ce bas qui est ici pour confirmer qu'effectivement cette vague-ci était une première vague, vague 1, vague 2, et que nous entamons donc une troisième vague baissière, qui sera a priori de même amplitude que cette vague qui est ici. Donc vous voyez, les 1,25 pourraient être recherchés après par le marché. Donc sur mon graphe, alors je vais reprendre un peu de recul. Il est pas forcément très simple, hein. Le GBP, de toute façon, quand on a une structure de consolidation comme celle-ci, un range assez moche, derrière, c'est pas forcément simple d'un point de vue scénario idiotiste. En général, il y en a plusieurs. Mais en termes de fourchette d'Andrews, il y a des choses qui sont quand même remarquables. Ça, je voudrais quand même l'indiquer. Alors, la première chose, c'est cette ligne de tendance qui est ici. Vous voyez, cette ligne qui est ici, c'est polarisé. Vous voyez, le marché a trouvé une oblique importante qui est ici. Et là, nous avons eu un point bas remarquable, un point haut remarquable et un point bas remarquable. Quand je dis des points hauts ou bas remarquables, ce sont des points pour lesquels il y a eu tellement de bougies de part et d'autre que nous avons vraiment des creux et des tops de marché
clair, absolument indiscutable. Et donc j'ai naturellement positionné une fourchette d'Andrews à la base sur ces 3 points qui sont ici, mais j'ai fait coïncider donc la médiane de cette fourchette d'Andrews avec cette oblique pour essayer de trouver le canal de régression sur lequel fonctionne le marché. Et vous voyez que c'est une oblique qui est souvent vue, respectée par le marché. Vous voyez, elle se trouve également ici. Vous voyez ici cette oblique, regardez, elle est vraiment parfaite. On voit vraiment des réactions claires sur tout le long de cette oblique, également ici. Et donc, cette médiane est une médiane tout à fait respectable pour servir de canal de régression. Et donc, j'ai positionné cette fourchette. On a été mordre le bas de la fourchette et c'est sur ce bas de fourchette, entre guillemets, que le marché a trouvé un appui. Ce qu'il faut voir, c'est que en général, quand on détecte ce genre de fourchette, le marché vient rechercher la ligne médiane dans 80% du temps. Ça, ce sont les travaux qui sont élus, donc qui viennent d'Alan Andrews et dont j'avais fait l'objet de mon précédent webinaire chez DailyFX. Justement, la mécanique d'action-réaction. Quand on a une oblique polarisée, eh bien, en général, le marché, quand il fait un haut et un bas, il vient rechercher le marché est attiré par la ligne médiane. Et ici, il y a 2 scénarios. Soit c'est encore possible, et à ce moment-là, il va revenir chercher la partie haute, donc cette zone qui est ici, et à ce moment-là, il trouvera une résistance forte, et je pense que ce sera un excellent point de short. Soit, en fait, on se dit, bien, il a échoué à rejoindre la ligne médiane, et à ce moment-là, il y a de fortes chances que le bas donc, de cette fourchette d'Andrews casse pour aller rechercher les zones d'objectif que je vous ai donc indiquées. C'est le scénario que je privilégie aujourd'hui. C'est-à-dire, je privilégie pour moi une poursuite de cette baisse qui est ici, donc cette tendance baissière qui s'est installée depuis maintenant plus d'1 an. Et donc, je pense que ce que nous faisons ici est une structure corrective et qu'elle appellera des nouveaux bas. Donc on aura l'occasion de voir en vue hebdomadaire quels sont les objectifs, mais en général, on posera une expansion Fibonacci sur ces points remarquables et on recherchera soit les 0,618, soit carrément le niveau d'expansion 100%, et dans tous les cas de figure, ça nous fait de toute façon casser évidemment ce point-là et rechercher cette oblique qui est ici. Vous voyez, on a sur le GBP à la fois des obliques ascendantes et des obliques descendantes qui sont donc contradictoires, et je pense qu'ici le marché pourrait bien être attiré, voyez, par cette oblique qui est ici et qui est une oblique également remarquable dont l'angle en fait est respecté maintes fois par le marché. Donc je pense que c'est le scénario le plus crédible d'un point de vue probabilité, selon moi. Cela n'engage que moi évidemment, mais à la fois d'un point de vue Elliott et à la fois d'un point de vue, j'ai envie de dire, Andrews, ce scénario-là a vraiment du sens. Et à ce moment-là, quand le marché reviendra chercher cette oblique, eh bien je pense qu'il va rebondir pour aller rechercher cette zone qui est ici, vous voyez, cette oblique de soutien qui à ce moment-là se polarisera en résistance. C'est pour ça que je vous ai mis des traits, et à ce moment-là, on pourra repartir à la baisse. Donc c'est un des scénarios que j'envisage. Évidemment, si on vient recasser ce haut qui est ici, alors à ce moment-là, ça va dire que le GBP va aller rechercher cette oblique qui est ici, donc le niveau de prix aux alentours des 1,67, 1,68. Vous voyez, donc bon, j'aurai l'occasion de revenir sur ce GBP parce qu'il est vraiment très compliqué, avec un article dédié pour réexpliquer un petit peu ces différents canaux, ces différents niveaux et les différentes projections qu'on peut avoir en fonction des 2 scénarios. Donc je vous l'accorde, c'est pas l'actif le plus simple. Alors on va basculer sur l'USD-CAD. L'USD-CAD, je vous ai fait un article donc en début de semaine, donc je vous invite également à le lire. J'ai indiqué juste, et effectivement donc une question a été posée par John. Oui, j'ai un décompte Elliotiste sur le DAX, nous y viendrons. Il fait partie des actifs que j'entends parcourir sur ce point marché.
Je reviens sur l'USD CAD pour terminer sur le Forex avec les quelques actifs qui sont ici, l'AUD, le NZD et l'USD Yen. L'USD CAD est arrivé pour moi sur une zone très sensible. C'est intéressant d'analyser l'USD CAD en corrélation avec l'AUD, vous verrez pourquoi, parce qu'ils sont souvent inversement corrélés, puisque ce sont des actifs matières premières. Quand l'USD CAD monte, en général, l'AUD USD baisse. Et quand l'USD CAD arrive sur un point dur, en général, l'AUD USD, par corrélation inverse, arrive également sur un point dur. Alors, quel est ce point dur sur l'USD CAD? Eh bien, la première chose que l'on peut voir, c'est que nous sommes en haut ici d'un canal de régression. Vous voyez, il est ajusté sur les bas. On voit ici que le haut de ce canal a offert une résistance très forte. On est revenu prendre appui sur la ligne médiane de ce canal et nous sommes vraiment sur la partie haute. On est même sur une extrémité, un excès de marché. Et donc ici, deux scénarios possibles. Soit le marché consolide, arrive finalement à réaliser une consolidation à plat, et à ce moment-là, cette zone-ci peut se transformer en une zone de support. C'est-à-dire qu'on est sur une zone de résistance, mais si le marché ne donne pas sur les prochains mois un signe clair que des vendeurs se manifestent sur ces seuils, et bien tout ça peut en fait donner lieu à une consolidation qui, si elle vient casser par le haut, offrira par polarisation inverse après un support en pullback pour repartir chercher des plus hauts. C'est pour ça qu'il faut toujours être prudent et envisager toujours les deux scénarios. Mais en termes de probabilité, alors que signifient les vagues W, X et Y? Effectivement, d'un point de vue héliotiste, nous sommes en fait sur c'est une sorte de structure en fait, plus ou moins en flat. C'est-à-dire que nous avons ici une vague, en fait c'est une consolidation en trois temps. Donc nous avons fait une vague W, ou si vous voulez une vague A, une vague X, et nous sommes en train donc de développer la vague Y, c'est-à-dire qu'en fait, l'USD CAD, il faut quand même le noter, était dans une tendance baissière. Ici, on avait une vague, c'était du 5 temps. On voit que nous avons retracé 61,8% de cette vague baissière en faisant une structure en W, X et Y. Donc il n'est pas impossible que cette zone-là soit une zone d'objectif de moyen terme pour l'USD CAD. C'est clairement une zone d'objectif de moyen terme qui a été atteint par le marché. Le marché peut vouloir aller rechercher le niveau Fibonacci d'après, c'est-à-dire le niveau des 1, 2, 7, 2, ce qui est tout à fait possible. À ce moment-là, on aurait une vague Y ici. Vous voyez, on aurait fait 1, 2, 3, 4 et une vague 5 en extension pour aller rechercher le niveau des 1,45. Mais rien ne nous le dit pour le moment. Pour le moment, nous sommes arrivés sur une zone d'objectif relativement forte, qui est à la fois la conjonction d'un niveau de retracement puissant, qui est le niveau des 61,8, et également le niveau des 100% de cette vague WX. C'est-à-dire que nous avons en amplitude réalisé la même distance à partir du bas de ce point X. Vous voyez, si je devais prendre ici un trait, voilà, que je projette sur le bas du point X, nous y sommes. Nous sommes arrivés sur l'expansion 100%. Donc c'est une zone de prise de profit claire de moyen terme. C'est pour ça que je m'attends ici à minima à ce que nous ayons une consolidation, voire même un retournement de marché pour aller rechercher au moins les 1,2750, c'est-à-dire un support clair avec un niveau Fibonacci clair et un retour sur la ligne médiane. À ce moment-là, je m'attendrai à une réaction haussière, mais qui pourrait aussi après rechercher le bas de ce canal. Et si le marché est résolument bearish à ce moment-là, eh bien on pourrait même avoir un retracement de toute cette vague-ci pour aller rechercher et casser le bas de ce canal. Donc ici, le message que je veux faire passer, c'est que nous sommes arrivés vraiment sur l'USD CAD sur un point dur. Voilà. Que si vous voulez vous placer sur des horizons journaliers ou hebdo, c'est plus le moment d'acheter l'USD CAD. Au contraire, c'est plutôt le moment, si vous étiez acheteur, de commencer vraiment à prendre des profits. Voilà. Donc notez bien ces seuils. Nous sommes arrivés sur une zone d'objectif forte de moyen terme.
on peut consolider si le marché veut aller rechercher le niveau d'après, mais on peut aussi tout à fait retracer maintenant toute cette vague de hausse qu'a connu l'actif depuis 2011 quand même. Alors, sur l'AUD-USD, qu'en est-il? Eh bien, sur l'AUD-USD, je vais vous montrer également que nous sommes arrivés sur un point très compliqué. Alors, tout d'abord, voyons ces points qui sont ici. On a ici un point bas remarquable, un point haut remarquable, un point bas remarquable. Donc j'ai positionné une fourchette d'Andrews, naturellement, sur ces 3 points. Et j'ai positionné ce qu'on appelle une warning line, c'est-à-dire une parallèle à cette fourchette d'Andrews, reportée de même distance. Vous voyez, ici, si je prends la distance qui est ici, nous avons également la même distance. C'est donc une warning line parfaite, associée donc à cette fourchette d'Andrews. Le marché vient de la percuter. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, alors il y a une question qui a été posée par Kerzelen. Je ne parlerai pas du CAC, mais je parlerai du DAX, le CAC et le DAX étant corrélés. Ça vous donnera une idée de la vision analytique que j'ai donc sur les indices européens d'une manière générale. Je vous parlerai du FTSE si on a le temps également. Le deuxième point, donc pour revenir sur la UD-USD, c'est cette oblique qui est ici, qui est reliée donc sur ces 2 points bas. Nous sommes également posés dessus. Donc ça fait, nous avons ici donc 2 facteurs qui peuvent apporter un support donc à l'AUD-USD dans cette unité de temps. Nous avons également le niveau de retracement 0,786 de cette vague de hausse qui est ici, sur lequel nous sommes également posés. On a d'autres niveaux Fibonacci qui viennent également, j'ai envie de dire, en cluster dans cette zone. Nous sommes de toute évidence ici sur une zone de soutien pour l'AUD-USD. Je ne serais donc pas surpris qu'une consolidation, voire un retournement ait lieu sur cet actif, donc sur cette zone de prix qui est les 0,70, que sont les 0,69, 0,72. D'accord? Mais vous voyez, quand on regarde la bougie mensuelle, on voit ici qu'il est en train de se passer quelque chose, même si nous sommes tous d'accord, il va falloir attendre que cette bougie mensuelle se clôture. Toujours est-il que ces zones, donc ces zones de soutien, ces éléments graphiques de soutien ont été à un moment donné enfoncés par le marché et qu'on voit une réaction se faire, une première réaction se faire. Donc on ne va pas s'emballer, le mois n'est pas terminé, mais on aura l'occasion de revenir sur la bougie mensuelle une fois qu'elle sera terminée pour voir ce qu'il en est. Alors il y a un autre élément qui joue en faveur d'un rebond sur la UD-USD. C'est cette oblique qui est ici. Donc vous voyez, j'ai pris le point haut qui est ici, ce point bas qui est ici, et le point haut remarquable qui est ici. Vous voyez, mon point W, X et Y. Donc, quand je regarde, et après je vais vous parler d'Elliott, quand je regarde ces 3 points-là, j'ai envie de placer une fourchette d'Andrews, et cette fourchette d'Andrews, à l'origine, elle est placée comme ceci. Si je la place comme ceci, vous voyez, elle ne nous apporte pas grand-chose, si ce n'est que le marché est en train de plus ou moins osciller autour de la partie haute. Ça veut simplement dire que cette fourchette d'Andrews était bien trop pentue pour que le marché puisse la respecter. Donc je l'ai naturellement, je l'ai en fait, je l'ai calé par rapport au plus haut pour que le haut de cette fourchette d'Andrews coïncide donc avec ces 2 hauts de marché qui sont ici, et on peut voir que l'angle de marché relatif à ce nouveau canal eh bien, a été respecté. C'est un angle qui est respecté par le marché. On voit ici qu'il y a eu finalement une forme de consolidation sur cette ligne médiane, et ici nous sommes arrivés sur cette ligne médiane. Donc même si je le mets en pointillé, c'est-à-dire qu'il a une certaine forme de subjectivité, en utilisant une règle qui est je cale mon canal sur la première information de marché qui est ce top, ce retest que nous avons eu là, et bien nous sommes arrivés sur la ligne médiane qui apporte un support. Donc on a ici une percussion de supports de différentes natures qui me font penser que l'AUD-USD est arrivé sur une zone compliquée. Bon, je ne vous cache pas qu'il pourrait aller plus bas, et on aurait pu avoir une mèche pour aller rechercher ce niveau Fibonacci qui est ici, mais voilà,
nous sommes sur des éléments graphiques chartistes importants et je serais donc très très curieux de voir ce que va donner la bougie mensuelle. Mais si on voit une bougie mensuelle qui montre un rejet de la part des acheteurs, hein, je pense qu'il faudra plutôt préconiser des achats prudents sur cet actif. Même si nous sommes contre tendance, c'est simplement la conjonction de ces différents niveaux de support qui me fait plutôt penser que si vous étiez vendeur, il faut prendre vos bénéfices et peut-être penser à se positionner sur des achats, j'ai envie de dire, à faible levier et dans des horizons, j'ai envie de dire, assez court terme, mais avec l'idée d'essayer de les tenir. Parce que si on tient vraiment une zone basse, et bien à ce moment-là, il ne serait pas du tout surprenant que l'AUD revienne chercher quand même des niveaux assez importants, au moins les 0,80, 78, 0,80, qui serait la première zone de résistance importante. D'accord, donc rechercher le haut de cette fourchette qui est ici, que j'ai mis donc cette oblique noire, donc la zone des 0,78, 0,80, qui à ce moment-là, je pense, devrait trouver des vendeurs, au moins sur le court terme. Mais voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer. Attention ici, nous sommes sur une zone, un point dur. En termes de décompte héliotiste, eh bien nous sommes, c'est pas forcément très simple, mais nous sommes également sur une forme de figure de retracement en WX avec des A en ABC ici, et c'est pour ça que j'ai mis à la fois une expansion Fibonacci sur ces deux points remarquables. On est arrivé sur des niveaux extrêmes quand même, sur le niveau des 200, ce sont des niveaux quand même qui sont assez extrêmes, et quand on prend la vague AB, même si d'autres décomptes sont possibles, si je prends ce décompte là, eh bien nous avons franchi ici la zone des 100%, vous voyez qu'elle elle est vue par le marché, puisque c'est bien cette zone-ci qui a fait l'objet d'un débat et donc d'une latéralisation par le marché. Et donc le prochain niveau serait les 1,618. C'est pour ça qu'ici une mèche basse ne m'aurait pas surpris outre mesure, avec réintégration derrière. Donc, à la fois sur l'USD CAD, nous sommes arrivés sur une zone, pour moi, qui est une zone de prise de profit moyen terme, à la fois sur l'AUD-USD, nous sommes également arrivés sur une zone de prise de profit moyen terme. Nous sommes sur une zone, sur un point dur. Le NZD-USD. Alors le NZD-USD, eh bien, j'ai envie de dire que pour lui, c'est pareil. C'est pour ça que finalement, je suis assez content de lancer ce premier webinaire, eh bien, sur des horizons moyen terme, puisque nous sommes arrivés de part et d'autre sur des seuils clés. Vous voyez ici, si je prends donc cette oblique qui est ici, vous voyez, c'est une oblique qui a donné lieu à des réactions de la part du marché, à la fois sur la partie haute, mais également sur la partie médiane. Et donc, je donne beaucoup de crédit à ce genre de canal finalement. Eh bien, nous sommes arrivés sur la partie basse du canal. Non seulement nous sommes arrivés sur la partie basse, mais nous sommes arrivés également sur un support de moyen terme. Vous voyez, il a été polarisé ici. On voit très bien ici les réactions du marché. Alors même s'il peut descendre encore un peu plus bas, vous voyez, il n'a pas tout à fait atteint cette zone des 0,61, mais nous y sommes pas loin. Vous voyez, si j'essaye de regarder quels sont les canaux baissiers qui modélisent plus ou moins cette baisse, qui n'est pas forcément évidente, j'ai recherché donc les angles de marché qui sont donc suivis par les cours. Vous voyez ici cette oblique qui est suivie par le marché. Et bien en la reportant sur ces points WX, nous sommes également arrivés sur la partie basse. Donc nous sommes sur des niveaux d'objectifs Fibonacci importants. Vous voyez ici, on a une première vague claire et nous sommes arrivés sur les 100% de cette vague. Nous sommes arrivés sur une zone de support, nous sommes sur le bas d'une oblique. Tout ça me fait dire que le NZD-USD en mensuel, eh bien, devrait trouver, je pense, des acheteurs sur cette zone donc des 0,60, 0,63. Je m'attends vraiment à ce que ici il se passe quelque chose et que des acheteurs se manifestent sur les prochains mois sur ces niveaux de prix. Voyez, donc un petit peu à l'image de la UD-USD, je ne serais pas surpris. Alors bien entendu, on peut casser, si ici on casse en mensuel
avec un Marubozu, clairement c'est baissier. D'accord, faudra se résoudre à se dire que le marché n'en a rien à faire de ces supports et qu'il les fracasse de façon claire. À ce moment-là, eh bien, on ne se mettra pas face à un mouvement comme celui-là et on continuera de jouer de la baisse. Mais en attendant, on est arrivé sur une zone qui est un point dur. Si vous étiez vendeur, prenez une bonne partie de vos bénéfices. Et si vous voyez dans des unités de temps des structures de retournement qui commencent à apparaître, je pense qu'elles seront attractives pour les jouer à la hausse. Vous voyez, si des doubles bottoms apparaissent, ça peut être des structures intéressantes à jouer à la hausse. À ce moment-là, vous prendrez des objectifs clairement. Il y aura une prise de profit relatif à l'objectif théorique de ces structures en double bottom, d'accord, mais il faudra laisser courir des sols parce que derrière on a potentiellement des points bas de plusieurs mois sur ces actifs là. Alors on va regarder maintenant l'USD Yen ensemble et puis nous allons basculer sur les indices, et s'il nous reste un petit peu de temps, nous regarderons donc les matières premières. Alors, l'USD Yen, bon, l'USD Yen, c'est pas le plus simple. Franchement, en termes de modélisation héliotiste, c'est pas le plus simple. Bon, on reconnaît des vagues en 3 temps. Donc ici, je pense que nous avions une structure de consolidation en 3 temps WXY et que là, nous sommes en train de développer donc depuis maintenant 2011 une belle impulsion haussière. C'est une vague en 5 temps et ça là-dessus, tous les héliotistes s'accordent sur ce point. Et donc pour moi, eh bien, l'USD Yen n'en a pas encore terminé. Je pense que l'USD Yen appelle à réaliser des nouveaux plus hauts de moyen terme, simplement sur la base de ce décompte héliotiste qui est ici. Nous avons fait une vague 1, 2, 3, 4 ici. Nous sommes en train de faire la vague 5, qui est une vague 5 en extension. Cette vague 5, donc on peut avoir un sous-décompte 1, 2, 3, avec une vague 4 qui s'est potentiellement terminée ici. On voit très bien le canal sur lequel nous étions. Vous voyez ici, si je prends l'oblique que je reporte sur les bas, nous sommes arrivés sur la partie basse en fait de ce canal. Et donc le marché peut tout à fait prendre appui sur ce bas de canal et puis aller refranchir des nouveaux. Alors il y a quand même des choses qui m'interpellent. Déjà, on va prendre un petit peu de recul. C'est bien de prendre un petit peu de recul. Alors sur ce petit écran, je ne vais pas forcément pouvoir vous montrer tout ce que je voulais vous montrer, mais toujours est-il que là nous avons en fait bon, c'est une oblique, si vous allez sur la gauche, si vous remontez avant 96, il y a des points remarquables qui font que cette oblique en fait est vue par le marché. Nous avons un point remarquable ici, nous avons un point remarquable ici, donc ça c'est la ligne médiane, et donc le marché, j'ai envie de dire, va être attiré par cette ligne médiane. Moi je me suis donné un seuil clé que sont les 144. Pourquoi je me suis donné ce seuil clé? Vous voyez ici on a un point bas, un point haut et un point bas. J'ai posé une expansion Fibonacci sur ces 3 points là. Et quand on regarde l'expansion 100%, eh bien ce sont justement ces 144. Le niveau des 61,8 de cette même expansion qui est ici, vous voyez, qui avait fait l'objet, on voit que c'était un support en fait, qu'il a servi ici de résistance, il vient de servir de support. Vous voyez, le marché ici a clairement réagi sur ce cluster Fibonacci qui est ici. Donc je pense que le marché va vouloir aller rechercher le prochain niveau Fibonacci, du moins ça serait mon objectif de moyen terme. Nous sommes bloqués par cette warning line qui est ici. On a une forme de fourchette d'Andrews calée sur les plus bas, on voit qu'elle réagit sur les plus hauts. Au niveau de la ligne médiane, on voit des réactions. J'ai donc positionné une warning line qui est égale à la distance que vous avez ici est ici, et on voit que le marché a buté sur cette warning line. Donc nous sommes à la fois sous cette résistance chartiste, les 123 et les 124, c'est une résistance chartiste. Nous sommes sous cette warning line, et donc il n'est pas étonnant que le marché consolide. Alors après, ce que je ne sais pas vous dire dans cette unité de temps,
c'est si le marché va consolider à plat encore pendant quelques mois, c'est pas impossible, hein, parce que vous voyez, quand l'USD-Yen décide de consolider, il consolide quand même pendant pas mal de temps. Donc là, peut-être que ce n'est pas terminé. Hein, peut-être qu'il peut consolider à plat, faire une structure un peu plus complexe encore que celle qu'on connaît actuellement. Mais une chose est sûre, c'est que dès qu'on va franchir donc les 125, le niveau, donc le point haut, hein, donc les 124,47, eh bien ça veut dire que la fin de vague 4 sera terminée et qu'on repart donc sur la sous-vague 5 de cette vague 5 qui peut nous emmener encore plus haut. Comment positionne-t-on, alors commentaire de la part de visiteurs, comment positionne-t-on une warning line, une fourchette d'Andrews? Eh bien, j'ai fait pas mal j'ai fait plusieurs vidéos donc pour DailyFX sur les canaux de régression, sur les fourchettes d'Andrews, sur justement la règle d'action-réaction liée justement aux fourchettes d'Andrews. Donc, je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube DailyFX justement les webinaires éducatifs. Il y en a beaucoup et j'en ai fait donc plusieurs relativement donc aux fourchettes d'Andrews et canaux de régression, et vous aurez une explication détaillée sur comment les tracer et quelles sont les règles d'or justement relatives à ces outils graphiques. Donc ce sont des webinaires qui ont duré plus d'1 heure à chaque fois, qui sont très détaillés, très imagés, très explicatifs, et donc je vous invite vraiment à les regarder. Donc, et après je vais venir au DAX. Je vois que plusieurs d'entre vous sont assez impatients. Donc voilà, c'est la vision que j'ai sur l'USD-Yen. Je pense que potentiellement nous avons fini la vague 4 et qu'ici nous pouvons repartir donc bullish sur cet actif. Évidemment, si on vient recasser ce bas, ça veut dire que nous sortons de ce canal baissier, ça veut dire qu'à ce moment-là, nous aurions une consolidation beaucoup plus, j'ai envie de dire, profonde. Pourquoi pas rechercher les 112, mais c'est une autre histoire. Je pense qu'ici, on a eu un rejet clair, on a eu la présence d'acheteurs, et donc je suis plutôt, moi, à la recherche d'achat, j'ai envie de dire, sur l'USD-Yen. Alors venons maintenant sur le DAX. Alors le DAX, voilà le décompte que j'ai. Il y a deux scénarios. Je suis obligé d'évoquer deux scénarios sur le DAX. Nous avons deux fourchettes en présence. La première fourchette vient de ce point bas qui est ici, donc de cette zone basse qui est ici, point haut qui est ici, point bas qui est là, que j'ai aligné sur le point bas qui est ici. Donc la première information du marché que j'avais, et on voit donc derrière, bon, une belle réaction sur la ligne médiane, on voit que la ligne médiane ici, vous voyez, fait son travail de soutien dynamique. Donc c'est une première fourchette d'Andrews, elle est importante. Donc ce qu'il faut noter, c'est que si par exemple le marché devait prolonger cette structure de retracement qui est ici, hein, qui est une, vous voyez, on a quand même une réaction assez violente hein, de la part du marché ces derniers temps, si on devait retracer jusque le niveau des 9000, cette zone-ci, clairement je serais à la recherche d'un achat de moyen terme sur l'indice européen. Voyez, sur la base de cette fourchette d'Andrews, c'est simplement parce qu'ici c'est tout ça, c'est une zone de support, c'est une zone de soutien. Donc je chercherai à me positionner à l'achat moyen terme si le marché devait revenir sur cette zone là au regard donc de cette fourchette d'Andrews qui est ici et de ce support qui est ici. Maintenant nous avons également cette fourchette d'Andrews qui est claire et nette. Vous voyez, elle est positionnée, c'est une fourchette d'Andrews parfaite, positionnée donc sur ces 3 points remarquables. Et si nous devions réaliser un décompte, eh bien nous voyons que cette fourchette avait fait une vague 1, une vague 2 qui était ici. J'avais alerté sur Twitter quand on était arrivé sur ces niveaux-là en disant attention, ici on avait potentiellement atteint le haut de vague 3 puisque c'était justement une projection 1,618 de vague 1,2. Et quand le marché va rechercher ce niveau 1,618, c'est souvent synonyme de vague 3. Et après une vague 3, eh bien, nous avons une vague 4 correctrice. Et donc il était clair pour moi qu'ici, il y avait un gros danger et qu'il fallait vraiment prendre des bénéfices si vous étiez acheteur sur le DAX. Donc nous avons ici une vague 4 que je vais vous indiquer, qui pour moi est peut-être bien
terminée. Vous voyez, je la mettrai en un peu plus grand, mais soit cette vague 4 est terminée ici, ce qui est tout à fait possible, c'est mon premier scénario, et à ce moment-là, eh bien, essayer de se positionner à l'achat pour rechercher des nouveaux plus hauts, donc un objectif vers les 13 000, c'est-à-dire le prochain niveau Fibonacci. On pourrait également le mesurer de cette façon-ci, hein. On prendrait le haut de vague 3 jusqu'au bas de vague 4 et on viendrait rechercher, j'ai une boîte de dialogue qui va s'afficher, et on viendrait rechercher le niveau 1,618. Voyez, et vous voyez que toute cette zone qui est ici, donc là 13 000, 14 000, ce serait la zone, j'ai envie de dire, de fin de vague 5. Si nous avons trouvé notre vague 4, le bas de notre vague 4 sur le niveau des 9500, ce que je pense, eh bien le marché va pouvoir maintenant de nouveau aller rechercher des plus hauts, avoir ici une zone de butée importante sur les 13 000, potentiellement rechercher les 13 000, 14 000, mais à partir des 13 000, j'ai envie de dire qu'on sera sur un très bon objectif, on sera sur le haut de cette fourchette, on sera sur le haut de cette fourchette-ci, on sera sur des hauts, j'ai envie de dire, graphiques, et à la fois sur des niveaux clés Fibonacci. À ce moment-là, il sera, je pense, vraiment temps de prendre vraiment vos bénéfices, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on va retracer sec. D'accord? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on va retracer tout ou partie de toute cette vague qui est ici. Donc on peut retracer 50% de toute cette vague. On pourrait tout à fait revenir après retester les 8000. C'est pas impossible après le haut de cette vague 5. Mais nous n'y sommes pas. Pour l'instant, il reste du potentiel à la hausse. Nous avons potentiellement fait cette vague 4. Le marché peut désormais aller rechercher donc ces nouveaux plus hauts avec les objectifs que je viens de vous donner. Je vais mettre un bémol. C'est que d'un point de vue héliotiste, vous voyez, on a eu ici 1, 2, 3, 4, 5, donc haut de notre vague 3. D'un point de vue héliotiste, en général, la vague 4 vient chercher le territoire de la sous-vague 4 précédente. Donc en général, d'un point de vue héliotiste, la vague 4 se trouve plutôt ici. C'est-à-dire qu'on a fait 3, 4, 5, vague 3, et on revient tester le territoire de la sous-vague 4 précédente avant de repartir. C'est pour ça que je mets deux scénarios. Je suis obligé de le faire. D'un point de vue, j'ai envie de dire, Andrews, eh bien ma foi, quand on est venu chercher ce seuil des 9500, on était sur le bas de la fourchette, on était sur une zone de support. Il était clair qu'ici, il fallait chercher des achats. Mais je ne sais pas dire si ces achats vont trouver résistance sur le niveau des 11 530 pour faire un zigzag qui va aller rechercher les 9000. C'est pas impossible. Voyez, ça veut dire que si vous êtes acheteur, attention au niveau des 11 400, des 11 000, 11 400, il faudra, je pense, prendre des bénéfices, vous serez sous résistance, et garder un solde, dans l'hypothèse où on casse et qu'on aille finalement dérouler le scénario 1. Mais il faudra être néanmoins prudent ou relever vos stops si on arrive sur ces niveaux-là. Et évidemment, si c'est le scénario 2 qui se réalise, à ce moment-là, toute cette zone-ci sera une zone acheteuse, c'est-à-dire la zone, grosso modo, qui va entre les 8000 et 9500. Ça sera une zone en fait de positionnement moyen terme, avec un stop évidemment large, sans levier, pour vous positionner donc sur le DAX, voilà, sur cet horizon moyen terme. Donc ça c'est pour le DAX. Comme j'ai commencé le point marché un peu en retard, je vais continuer si vous êtes d'accord, au moins jusqu'à 17h20, si Vincent est OK de son côté. Comme ça nous aurons un webinaire d'1 heure. Je voudrais vous parler du FTSE. Le FTSE est sur une zone intéressante, parce que j'essaye de le mettre en corrélation avec le DAX, justement, donc c'est un indice européen. J'ai tracé ici une oblique de marché, une oblique chartiste. Alors, je suis d'accord avec vous qu'ici elle était mangée, mais j'ai volontairement omis ce point-là pour me caler sur ce point qui était ici. Et c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Elle est entre tirées, c'est une oblique, somme toute subjective, mais qui a du sens. Nous sommes sur le bas de cette, entre guillemets,
de cette oblique. J'ai positionné une fourchette d'Andrews remarquable exactement sur les points, donc une fourchette tout à fait objective. Nous avons eu des points de contact clairs sur la ligne médiane. Vous voyez, ici nous avons eu ici un ralentissement, une divergence, et puis nous sommes venus retester le bas de cette fourchette. Donc le bas de cette fourchette, vous voyez, c'était également une zone de support. Alors, ici, il y a néanmoins quelque chose. Bon, je prends le décompte avec, je prends ce décompte avec pincette, parce que en général, quand on a une vague 1-2, la vague 3 la vague 4 n'est pas censée pénétrer le territoire de la vague 1. Ici, c'est le cas. Vous voyez, on a une vague 1 qui a été attaquée par la vague 4 si je mets ma vague 4 ici. D'accord. Néanmoins, elle n'a pas été attaquée en clôture. Et sur les indices, ça me pose moins de problèmes. C'est-à-dire qu'on a, on regarde des livres, hein, des livres qui ont été émis sur la théorie d'Elliott, et bien de nombreux justement experts elliotistes indiquent que effectivement la vague 4 n'a pas le droit de mordre le territoire de la vague 1 en clôture. Sur certains actifs, il faut, même en mèche, il faut que le territoire de la vague 1 ne soit pas attaqué. Donc là, je mets un 4 entre guillemets. Disons que je pense que cette vague, je pense que ce bas de marché peut être une vague 4. À ce moment-là, avec une vague 5 à venir. Je base ça principalement sur le fait que nous sommes quand même sur une zone de support, une zone de soutien. On voit que les 6100 font support. Clairement, on rejetait les cours. On rejetait donc les cours qui étaient à la baisse vers le haut. C'est le bas de cette fourchette d'Andrews et c'est également cette oblique de soutien. Donc je pense que cette zone-ci peut trouver des acheteurs. Auquel cas, on peut très bien en fait ici avoir une longue latéralisation par le marché qui a attendu finalement de retrouver une zone de soutien, j'ai envie de dire, plus intéressante pour retrouver de la marge de manœuvre pour aller rechercher des plus hauts. Finalement, le marché là était bloqué par cette oblique. Il était bloqué par cette oblique. Il était ensuite bloqué par cette zone de résistance. Il a latéralisé. Et maintenant qu'il a retrouvé le bas de ce canal, il va peut-être retrouver le jus nécessaire pour repartir à l'assaut de cette résistance et qui sait la franchir. Et à ce moment-là, nous savons que nous serons en vague 5 et on pourra donc se donner des objectifs. Un premier objectif, par exemple, qui serait les 7878, c'est-à-dire le niveau 1272 de cette expansion qui est ici. Ok. Alors, j'ai Yoav qui m'indique que son émission commence dans 20 minutes. On va je vais en rester là, tout simplement. Je vais répondre, donc je ferai les matières premières la prochaine fois. Je vais répondre à vos questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. En rappel, donc, sur l'US dollar index, j'ai une vision bullish encore. Je pense qu'il y a encore du potentiel à la hausse sur le dollar. Sur l'euro, j'ai une vision bearish pour le moment. Sur la livre, il y a deux scénarios. La livre n'est pas l'actif le plus simple en termes de décompte elliotiste. Il y a un décompte qui peut être bullish, un décompte qui peut être bearish, et donc j'ai positionné deux marqueurs. Au-dessus de ce marqueur, eh bien, ça veut dire que on va continuer d'être bullish sur le GBP si on franchit ce plus haut. En dessous, ça veut dire qu'au contraire, on part sur le scénario d'une baisse. Sur l'USD CAD, nous sommes arrivés sur un point dur. Attention si vous étiez acheteur. Ici, il va y avoir des prises de bénéfices et un retracement, un retournement possible. L'AUD, attention également, nous sommes sur un point dur. Ici, je m'attends à une consolidation à minima, voire un retournement. Et si j'ai tort, eh bien, si nous avons aussi au contraire une bougie qui fracasse en clôture, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que les bearish, les vendeurs auront toujours la main et qu'on pourra à ce moment-là rechercher les niveaux Fibonacci du dessous, c'est-à-dire les 0,62. Le NZD, pareil, on arrive sur une zone basse. Et l'USD Yen qui pour moi conserve encore un potentiel à la hausse, comme sur les indices. Vous voyez, l'USD Yen est corrélé aux indices. Je pense que les deux ont potentiellement fait leur vague 4 avec une vague 5 à venir. Ok, merci de la part de visiteurs. Alors je n'ai pas d'analyse. Alors Stéphane,
une analyse sur l'euro GBP et euro yen, eh bien je n'ai pas à l'heure actuelle d'analyse à vous proposer, même si j'ai des graphes, je verrai sur le prochain webinaire pour vous en parler. Si vous avez d'autres... alors sur l'USD CHF, non, c'est un actif que je ne suis pas, je ne suis pas le CHF. En fait, je ne le suis avant que c'est simplement parce que l'USD CHF et l'euro USD sont inversement corrélés. Donc en termes de décompte, en général, quand on a un décompte sur un actif, on a le décompte inverse sur l'autre actif. Donc c'est moins intéressant pour moi. Je préfère au contraire plutôt diversifier mon panel sur des crosses, pourquoi pas comme l'euro GBP et l'euro yen, qui peuvent être, je pense, plus intéressants en termes de structure héliotiste. Donc écoutez, merci à vous pour vos compliments, ça me va droit au cœur. Donc je vais publier aujourd'hui un nouvel article. Vous aurez donc un article quotidien. Comme je l'expliquais par ailleurs, mon idée c'est de construire au travers de ces premiers articles la trame de fond, donc les visions moyen terme que j'ai, qui vous permettra donc de savoir quels sont mes scénarios de moyen terme sur lesquels je bâtis ensuite mes scénarios court terme. Donc je balaye les différents actifs que je suis en moyen terme et que je vais continuer de le faire donc sur mes articles quotidiens, et une fois que j'aurai terminé donc de balayer ces vues moyen terme, je descendrai sur des vues journalières voire H4 pour après vous assurer un suivi quotidien sur le Forex et sur le DAX, avec de temps en temps des petites apartés sur des crosses ou sur des matières premières quand je verrai des situations qui seront particulièrement intéressantes, ou si simplement parce que le Forex ne nous propose rien de très intéressant à nous mettre sur les dents. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je tiens à vous remercier ainsi que toute l'équipe d'EliFX FXM pour cette opportunité. Vous voyez combien les contenus prennent en richesse ces derniers temps sur DailyFX. C'est un vrai régal de faire partie de cette équipe. Je tiens donc à remercier toute l'équipe en place. Et évidemment, je vous remercie vous. Je vous dis donc à mercredi prochain 16h et en attendant sur le forum DailyFX ou sur Twitter. Merci à vous.